Shalom, peuple de Dieu. Je viens véritablement bénir le nom du Seigneur, de ce que j'ai expérimenté la puissance de la résurrection au niveau de mon âme. Tout a commencé avant les rounds. Juste avant les rounds, c'était vraiment une prière que je faisais à Dieu au niveau de mon âme, au niveau de mon âme, parce que je souffrais du rejet. Je pensais que j'avais fini de traiter ça et que c'était bon. Mais par de petites choses, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas, ou du moins il en restait, ou c'était toujours là. Et j'étais très agacée par ça, énormément agacée, au point où un dimanche, j'étais en plein culte, une scène de rien du tout, m'a frustrée énormément, je me suis sentie pas appréciée, pas désirée, pas voulue, parce que le rejet, en réalité, te fait te sentir pas voulu, pas désiré, pas apprécié, pas aimé, te donne l'impression de devoir toujours prouver en fait que tu que tu es digne ou que tu mérites d'être aimé, qu'on doit t'aimer. Ça te donne l'impression de devoir toujours faire quelque chose pour que les gens t'apprécient en fait, à toujours rechercher l'appréciation des autres. Et ce dimanche, lorsque je ressentais la frustration, tout ce que j'entendais, c'est déclare que Dieu t'aime, déclare que Dieu t'aime. Mais je ne l'ai pas forcément fait parce que je me suis dit sur le coup, je ne peux pas juste déclarer que Dieu m'aime et ça allait finir comme ça. J'ai fait des prières, combien de fois on n'a pas eu de message sur le rejet et on dit pardonne, demande pardon, etc., etc. Donc, j'étais là à cogiter encore. Et la semaine, j'avoue que les messages qui ont été donnés lors du premier round m'ont beaucoup aidé, mais c'était pas encore suffisant. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose que je ne recevais pas encore. Donc, le premier round est passé, pasteur a demandé à ce que nous puissions vraiment prendre le week-end pour prier, demander, crier à Dieu pour que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste au niveau de nos âmes. Mais le dimanche est passé et lundi, lorsque je devais retourner au boulot le matin, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. J'étais tellement agacée. Donc, j'avais décidé de chercher des enseignements qui parlaient du rejet. Et je me suis rappelé que l'année passée à Impact Conférence, Michael Lebeau avait donné un message sur le rejet, où il parlait de 4 verrous. Sauf que moi, j'en avais 3 sur les 4. Donc, j'ai suivi l'enseignement au boulot et je me disais que j'allais rentrer pour faire la prière. Mais je ne sais à quel moment, en pleine circulation, lorsque je devais venir à l'église le soir pour la prière, pour le second round, je ne sais à quel moment, en pleine circulation, j'ai commencé par prier. Parce que dans le message, il disait que, premièrement, il faut demander pardon à Dieu d'avoir laissé place au rejet, d'avoir laissé le rejet s'asseoir, en fait. Deuxièmement, demander pardon à toutes les personnes qui semblent en être la source, parce que ça vient toujours de quelque part, ça vient toujours d'une quelconque situation. Demander pardon pour pardonner plutôt ces personnes et même les bénir. Et troisièmement, il fallait divorcer du rejet. Que ce soit rejet, que ce soit amertume, peu importe, tout ce qui est problème d'âme, il fallait divorcer de cela. Donc, en pleine circulation, j'ai suivi les étapes. J'ai demandé pardon à Dieu de ce que j'ai laissé place au rejet. Deuxièmement, j'ai pardonné, j'ai vraiment déclaré que je pardonnais toutes ces personnes. Et sincèrement, du fond de mon cœur, j'ai pardonné toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, je leur en voulais pour quelque chose, en fait. Et troisièmement, il fallait divorcer du rejet. Je ne sais à quel moment j'ai commencé par déclarer que je divorce du rejet. Rejet, je divorce de toi. Je t'avais laissé la place, je n'aurais pas dû. Mais aujourd'hui, je déclare que toi et moi, c'est fini. Je déclare qu'il n'y a plus de lien entre toi et moi. Rejet, toi et moi, c'est fini. Je divorce de toi. Et j'ai déclaré que Dieu m'aime. Même si je semble ressentir comme si les hommes ne m'aimaient pas, comme si les hommes ne me désiraient pas, comme si je n'étais pas voulu. Je sais que avant que je ne sois formée dans le sein de ma mère, le
Seigneur m'avait choisi. Il m'a voulu. Le Seigneur m'a désiré. Même si tu me donnes l'impression de ne pas être désiré, d'être de trop, je sais que je ne suis pas de trop pour le Seigneur. Parce qu'avant que je ne sois formée dans le sein de ma mère, il m'a choisi, il m'a voulu, il m'a désiré et il m'aime. Je ne faisais que déclarer que Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Et je sentais vraiment de déclarer cela autant de fois que possible et vraiment confesser que je divorçais complètement du rejet. Alors, sincèrement, aujourd'hui, je me sens tellement libre, tellement soulagée. Et je suis, cette conviction que j'ai vraiment été guérie, je ne peux l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, je me sens capable de recevoir l'amour qu'on me donne et d'en donner en retour. Aujourd'hui, je ne me sens plus de trop quelque part. Aujourd'hui, je ne me sens plus non désirée, non voulue, mais tout ce qui m'importe en réalité aujourd'hui, c'est Dieu même. Et je sais que chaque fois que j'aurai cette impression de ne pas être voulu quelque part, tout ce que j'aurai à faire, c'est de déclarer que Dieu m'aime, que m'a désiré. Il m'a voulu avant même que je me sois manifestée sur cette terre. Alors je voulais véritablement bénir le nom du Seigneur, parce que j'ai vraiment expérimenté la puissance de la résurrection et que j'ai vraiment été guérie du rejet. Et j'ai eu la clé dont j'avais besoin pour guérir du rejet. Donc, je voudrais véritablement bénir du Seigneur pour toutes ces merveilles. Amen.